Abonnez-vous, likez. Ce matin, j'ai entendu à la radio que, bah voilà, dans les bouquets de fleurs, il pouvait avoir tellement de pesticides que ça pouvait donner vraiment le cancer, avec une étude approfondie sur France Inter. Et j'ai entendu cette information 3 fois en une demi-heure. Donc, ça m'a, comment dire, à la fois fait marrer parce que c'est vrai que je trouve, j'ai eu tout de suite un film là dans ma tête qui était assez ironique. Et en même temps, bah voilà, mais rigoler jaune avec une pointe de sarcastisme. Je vais m'expliquer. Voilà, et j'ai donc écrit ce petit texte. Bon, moi, je m'en fous de la Saint-Valentin, car je suis sans doute un nanar solitaire. Mais quand même, ils rendent les gens chèvres dans cette société de malades. Le néo-capitalisme crée la Saint-Valentin pour faire consommer les gens. Des fleuristes qui attendent avec impatience la Saint-Valentin pour tirer leur épingle du jeu. Des producteurs qui doivent produire plus et qui mettent n'importe quoi sur leurs fleurs pour qu'elles soient prêtes pile le 14 février, qui entre nous n'est pas la date la plus propice hein, pour faire pousser les fleurs. Des amoureux et des messieurs qui stressent pour savoir s'ils vont trouver le cadeau idéal pour faire plaisir à leur belle. Certains préféreraient ne pas le faire parce qu'ils s'en foutent, mais tant que c'est pas clairement convenu dans leur couple, bah, c'est le risque de passer pour un con, un radin, un type chelou, pas romantique, à la famille, par rapport aux amis et surtout par rapport aux collègues, et c'est peut-être ça le pire, les collègues. On imagine donc, bon, par exemple, que le type, il va acheter des fleurs. La société capitaliste aussi, elle crée, euh, c'est vrai aussi, des mouvements d'opinion. Moi, je trouve que c'est aussi dans le néo-capitalisme. Et donc, ce type-là, il doit faire face à la mouvance sociétale. Les fleurs, c'est ringard. Pourquoi un homme doit acheter des fleurs aux dames? C'est dépassé. Nous sommes pour l'égalité des sexes. Oh là là, c'est sexiste, démodé. C'est rabat-joie d'offrir des fleurs. En plus, c'est périssable, comme dirait Jacques Brel. Hein. Voilà. Donc le type va sur les réseaux et en même temps, il se pose la question. Il voit beaucoup de groupes aussi qui se disent féministes et qui déplorent que les hommes, parce que j'en ai vu plein aussi moi, n'offrent plus de fleurs, ne tiennent plus la porte aux dames, n'écrivent plus de poésie. Voilà. Donc bon, le type va acheter des fleurs quand même et il se dit voilà bon bah ça fait 10 ans que j'en ai pas acheté donc je vais lui offrir un beau bouquet. Voilà. Et en même temps, les néo-capitalistes, bah aussi, c'est le jeu, je suis sûr que ça tout le monde est d'accord aussi, bah créent des médias qui veulent faire le buzz. Sur tout ce qui bouge, hein, sur tout ce qu'ils peuvent. Dès qu'ils peuvent faire le buzz, alors voilà, il y a tous les événementiels qu'on connaît, hein, des buzz à Noël, les buzz de la galette des rois, le buzz de la Saint-Valentin, du carnaval, de Mardi Gras. Après il va y avoir Pâques et tout ça, et ça va faire le tour de l'année. Comme ça, c'est toujours les mêmes. Plus les buzz politiques, les buzz voilà sociétaux, les buzz voilà, les buzz. Là, c'est sur les médias, il faut faire des buzz. Donc voilà, on imagine le type. Aujourd'hui, c'est vendredi, il travaille, parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi, n'est-ce pas? Et c'est une histoire réelle, hein, j'ai entendu ça à la radio, donc voilà. Ce soir, c'est le fameux repas de la Saint-Valentin, un repas où il ne veut pas de faux pas. Le type s'accorde pour aller chez le fleuriste sur le temps du midi. Il y en a pour une demi-heure. Comme il n'est pas anarchiste, il décide d'écouter sur la radio France Info. Ouais, personne n'est parfait. Donc il fait les choses à la fois machinalement, comme ça, vite fait, sur l'heure du midi, en même temps avec bienveillance, parce qu'il pense à son repas du soir, voilà, au bon repas qu'il aura avec son aimé. Il réfléchit aux couleurs des fleurs, un peu de rouge, un peu d'autres tons, comment ça va, voilà. Et il entend 3 fois à la radio en 25 minutes, 3 fois sur France Info, que les fleurs des fleuristes sont remplies de pesticides qui donnent vraiment le cancer. Il y a même un spécialiste à un moment donné qui vient, qui parle du cancer, d'une petite leucémie sur une petite Amy qui avait 11 ans. Et bon, bah voilà, c'est pas par hasard. Sa maman était fleuriste. L'animatrice qui dit ça en même temps, après le spécialiste, elle en rajoute un petit peu, sans doute qu'elle aime pas les fleurs. Elle lance, alors vous voulez encore offrir à votre dame un bouquet de cancer ce soir pour la Saint-Valentin? Oups, c'est là que j'ai réalisé que c'était la Saint-Valentin. Et que cette histoire réelle voilà, qui est sans doute réelle, parce que c'est pas vraiment partie de la radio, c'est un peu concerné, je suis sûr, des gens. En ce 14 février 2025, pour moi, elle reflète vraiment tous les points du néo-capitaliste qui contorsionne les gens, surtout les plans matériels et idéologiques. Et moi, je trouve même que ça va très loin. Hein. Donc voilà, donc sur tout, tout ce que j'ai énuméré. Euh, et on peut même se dire, et c'est ça le pire, c'est si vous attrapez bah voilà, ce malheureux cancer,
Admettons en plus que ce soit à cause des fleurs et des pesticides, bah, le capitaliste est encore là à votre chevet, parce que le capitaliste vend des médicaments, des chimios, des trucs qui coûtent cher, qui marchent moyen, pour que ça dure longtemps, mais qui nourrit bien sûr les géants pharmaceutiques. Ok, c'est peut-être un peu cynique, mais c'est ainsi que je comprends notre monde occidentalisé. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, likez.